Devant les cadres et militants de ce parti présidentiel, Théo Nvabidje a indiqué que cette décision a été suffisamment motivée par sa détermination à accompagner le chef de l'État Félix Tshisekedi. Celui-ci a expliqué qu'après le divorce qui est intervenu depuis février 2022 entre lui et son ancienne formation politique, AVDCA, il a opté pour un parti qui porte, selon lui, les valeurs fondamentales. En portant cette écharpe étoffée des emblèmes de l'UDBAR/Tshisekedi, nous avions librement et de conviction dictées par les valeurs fondamentales qui sous-tendent l'action de lutte s'inspirant de la social-démocratie, le peuple d'abord. Nous sommes résolument engagés à faire rayonner la vision du chef de l'État dans ses divers chantiers de reconstruction et de sécurisation de notre province et du pays, mais aussi tenons à réconforter la place de choix de lutte en tant que force politique au Sud-Kivu, a laissé entendre Théo Nvabidje. Pour Théo Nvabidje, quasi cité par sa cellule de communication, cette adhésion à sa nouvelle famille politique est une fierté, car l'UDP étant un parti des combattants qui lutte contre les antivaleurs et qui ne cède jamais aux manipulations politiciennes et pressions des égoïstes, affairistes et clanistes politiques. Le chef de l'exécutif provincial a ainsi rendu des vibrants hommages au chef de l'État, pour ses efforts consentis dans le rétablissement de la paix à l'Est et la reconstruction du pays. Déjà, ce nouveau converti à l'UDP invite les siens de continuer à faire confiance au président de la République et lui accorder un second mandat en 2023 pour le progrès social du peuple congolais. Il faut dire tout de même que cette adhésion de Théo Nvabidje arrive alors que son gouvernement est sous le coup d'une nouvelle motion de censure. Plusieurs députés provinciaux ont signé le document demandant son départ, notamment pour détournement des deniers publics. Déjà, des députés provinciaux ont été agressés ce week-end alors que des activistes qui tentent de critiquer son action sont arrêtés et persécutés. La prestigieuse société civile du Sud-Kivu a quant à elle appelé le président de la République à tirer les conséquences de la gestion des gens qui le représentent en province, car ayant prôné un état de droit. En attendant, Théo Nvabidje peut savourer un autre vent de liberté au pouvoir dans un pays où le parti présidentiel est à la quête des soutiens pour les élections générales de 2023. Enfin, signalons que le gouverneur n'est pas à son premier changement de veste. Élu gouverneur du Sud-Kivu sous le label AVDCA, Théo Nvabidje quasi avait sympathisé avec l'aile dissidente alors dirigée par Néné Nkulu, allié à Joseph Kabila, avant de revenir chez Luko Ebo, fort politiquement. Cet autre revirement ne surprend aucun analyste politique car pour sa survie, Nvabidje prend une nouvelle veste, s'il le faut.